toi qui me rejoins pour une nouvelle petite vidéo guidance pour aller voir qui a besoin d'un message. Voilà, l'intention qui a été posée, c'est qui a besoin d'un message, qui a besoin d'une guidance, qui a besoin éventuellement d'être accompagné, d'avoir une aide sur son chemin. Donc on va aller voir tout ça. Je vais te mettre les temps juste en dessous pour pouvoir sauter le blabla du début. Voilà, comme ça, au moins pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, vous sautez le blabla et c'est plus confortable pour vous. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker mes vidéos, ça me permet d'être plus visible au niveau des algorithmes. Et tu peux les partager mes vidéos, partager ma chaîne. Moi, ça m'aide à me faire connaître et ça m'aide à avoir de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Voilà, je vous en remercie infiniment. Si tu souhaites être guidé sur ton chemin, tu peux aller sur mon site internet. Donc, tu as tout dans le descriptif. Tu as tout qui est mis, les différents réseaux, etc. Et tu peux aller directement sur mon site internet pour prendre rendez-vous, soit pour une guidance, soit pour un soin chamanique. Voilà. Et si vraiment tu sais pas, tu me fais un petit formulaire de contact ou tu m'appelles. Il me semble que tu peux m'appeler directement par le biais du site. Tu peux m'envoyer un message WhatsApp aussi. Comme ça, moi, je vous appelle. Généralement, je préfère que ça se passe de vive voix. Et on peut cibler ensemble un peu ce qui vous correspond le plus, surtout. Voilà. Allez, on va commencer. Toi qui as besoin d'une guidance aujourd'hui, l'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la naissance. Moi, dans cette huile de naissance, j'ai vraiment une notion de purification. Alors, la naissance, c'est la transformation. Hein. C'est la transformation de quelque chose, c'est la mort et la renaissance. C'est vraiment pouvoir, j'entends intégrer, même ancrer quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être de nouvelles habitudes. Il y a une notion peut-être pour certains de nouvelles habitudes. Moi, j'avais vraiment une notion de purification chez toi. Hein, alors, soit il y a besoin d'une grosse purification, soit je sais pas. On verra. On va aller voir. Alors, ton état d'esprit, enfin voilà, j'ai demandé un peu des infos, etc. Évidemment, je ne connais pas encore parfaitement le tarot, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Je m'y attelle. À force de le faire, je vais le maîtriser de plus en plus. Hein, voilà. Garder le tas, résistance en face, adversité, conviction. Ok. Et après, on est sur les épées. Et les épées, ils me disent quoi, les épées? La reine d'épée, décision radicale, bavardage dans le dos, clarté, confiance. Extrême prudence. Ouais, c'est comme si toi, en ce moment, moi, j'ai vraiment une notion J'entends faire attention à ce que tu dis et faire attention à ce que tu penses. Il y a une notion comme ça, là, qui est en train de se dessiner. Faire attention à ce que tu dis, faire attention à ce que tu penses. J'ai une notion de comment on utilise les choses contre toi. J'ai une notion comme ça aussi. Ouais, d'utiliser les choses contre toi. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Avec mes oracles que je maîtrise et que je connais beaucoup plus. Tu vois, j'ai encore la carte de la transformation. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. J'ai une notion de faire attention à tes pensées. Hein. Et j'ai la notion de faire attention à qui tu parles. Hein. Attention à qui tu parles. J'ai vraiment ça, moi, qui me vient comme message. Attention à qui tu parles. Attention à tes pensées. Pourquoi j'ai ça, là? J'aimerais bien celle-là. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? Non, mais il y en a trop. J'arrive pas à voir les messages. C'est quoi ça? On sent quand on fatigue ou je sais pas. Ouais, mais il y a un truc comme ça. Ouais, ok. D'accord. Ok, bah oui, je comprends mieux. Oui, ok. D'accord, je viens de comprendre le message. Pourquoi? Parce que d'habitude, même si je suis malade, j'ai les infos. Mais en fait, c'est ça. Dans attention à ce que tu dis, attention à ce que tu penses.
attention à qui tu parles et attention à ce que tu entends. Moi, là, j'ai un rapport avec un homme. C'est comme si... euh, je te donne un peu ce que j'ai, puis tu verras si ça te parle. J'ai toi qui es dans une relation amoureuse. Euh, j'ai une notion de ça dérange. Il y a des gens que ça peut peut-être déranger autour de toi. Je sais pas, des copines, des ex, peu importe. Voilà, il y a peut-être des gens autour de toi que ça dérange. Pour ça que je te dis, fais attention à ce que tu dis et à qui tu parles, parce que moi j'ai vraiment cette notion qu'on vient t'embrouiller aussi dans la perception que tu pourrais avoir de cette personne ou de cette relation. Alors, si tu es un homme, évidemment, tu échanges, d'accord. euh, Moi, c'est pour ça que ça me donne ce truc de... C'est comme si j'avais pas de message. Tu sais, c'est comme si j'arrivais pas à écouter mon intuition. C'est comme si j'arrivais pas à recevoir les messages de ma guidance intérieure. Mais en fait, c'est parce que je pense que c'est toi, là. C'est toi qui n'arrives pas du tout à recevoir les messages de ta guidance intérieure, de ton intuition. T'arrives pas à faire le point, t'arrives pas à te recentrer, à savoir comment tu le sens, là, cette personne. Comment tu le sens, ce mec? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je le sens pas bien? Est-ce qu'il me ment? Est-ce qu'il me ment pas? Est-ce que si... Machin... Et moi, j'ai vraiment une notion, je sens qu'il y a une femme autour de toi. Je sens qu'il y a une femme, j'entends qu'elle est jalouse. Euh, qui est jalouse autour de toi et qui possiblement, alors de façon consciente ou inconsciente, vient t'embrouiller par rapport à cette relation. Vient t'empêcher de réfléchir par rapport à cette relation. Moi, pour moi, c'est vraiment dans ce truc de je ne veux pas que tu sois avec cette personne. Euh, c'est comme si cette femme autour de toi, elle n'accepte pas du tout ta relation avec cet homme. Mais alors, pas du tout. Et j'ai une notion de, elle fera tout pour que ça casse. Elle fera tout pour que ça casse. Donc, en gros, elle vient t'embrouiller l'esprit. Elle vient te mettre des idées. Tu sais, ça peut être très insidieux. Hein. Je sens un truc hyper insidieux du genre, ah bah tiens, c'est bizarre, il t'a pas écrit. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il est avec une autre. Tu vois, un truc comme ça. Mais, ah non, mais je rigole. Voilà. On sait bien qu'on fout une idée de merde dans la tête hein, quand on fait ça. Pour moi, je sens qu'en face, moi, j'ai une femme qui est aigrie. J'ai vraiment une femme qui est seule, qui est aigrie, qui est malheureuse et qui n'a pas du tout envie que tu sois avec cette personne. Je sens aussi une femme où tu es sous sa coupe. Alors, j'ai pas l'énergie de la mère. Hein. Je suis pas sûre que ce soit ta mère. Ça peut être une amie qui est plus âgée que toi. Ou alors que toi, tu mettes un peu sur un espèce de piédestal, tu vois, cette amie, genre, tout ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile. Euh, je sens qu'elle a une emprise sur toi, cette femme. Pour moi, elle a une emprise, cette femme, mais malsaine. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est sain. Euh, D'où la notion de purification, tu vois, j'ai vraiment cette notion de purification, peut-être d'aller purifier les liens avec cette femme, justement, pour que celle-ci n'ait plus d'impact sur toi, sur tes pensées, sur tes décisions aussi, parce que là, j'ai vraiment une notion comme si cette personne-là, elle n'est pas validée par cette femme, tu peux pas aller pleinement dans ta relation. Et l'autre en face, il le sent. L'autre en face, il le sent. Euh, D'ailleurs, c'est possible qu'il t'ait déjà fait des réflexions par rapport à cette femme en disant ah, du genre pardon, des petites réflexions. Je sais pas trop de quel genre, mais des petites réflexions par rapport à cette femme, ça, je serais vraiment pas surprise. Je la sens pas, cette femme. Moi, je veux plus d'infos pour cette femme-là. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une notion quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas envie que tu sois heureuse. Alors, oui et non. Dans le sens, n'a pas envie que tu sois heureuse en couple. Parce que si tu es heureuse en couple, en gros, tu la quittes. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as un lien très profond, très particulier. Euh, Moi, j'arrête pas d'entendre. Tu es sous sa coupe. 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 Euh, j'ai une notion peut-être aussi qui peut être ultra protectrice hein, envers toi, du coup. Euh, Mais là, j'arrive pas à savoir si vraiment elle sent pas ce mec
ou si c'est juste parce qu'il y a des peurs derrière que tu mettes de la distance avec elle, que tu la quittes en gros, tu vois, hein, que tu l'abandonnes. J'ai plus une notion comme ça. C'est plutôt la peur d'être abandonnée, délaissée par toi, qui fait qu'elle peut pas voir du tout ce mec. J'ai vraiment ça. C'est quelqu'un, soit c'est de ta famille, soit c'est comme de ta famille. Tu vois, il y a un lien qui est hyper fort avec elle. Je suis désolée. J'ai encore des restes de rhume. Oh. Il y a un truc qui est hyper fort avec elle. Il y a un lien, hein, il y a un lien qui est fort avec elle, mais qui n'est pas forcément sain. J'ai une notion qui est... Il y a un truc qui n'est pas sain. C'est pour ça que la notion de la purification, pour moi, c'était vraiment assainir, du coup, ce lien avec elle. C'est comme si toi, il fallait que tu ailles vraiment reprendre ton pouvoir avec cette femme pour pouvoir être au clair aussi dans ton couple. Hein. Parce que tu peux pas être au clair dans ton couple s'il y a cette influence extérieure et si tu donnes plus de légitimité à cette femme que à ce que dit la personne avec qui tu es. Parce que alors moi, pour moi, lui, il est décrédibilisé, mais en permanence. C'est comme si à chaque fois qu'il allait t'expliquer, te dire quelque chose, machin, tu sais, genre, j'ai pas pu t'écrire, je suis désolée, j'avais plus de batterie, peu importe. Toi, ça, c'est des choses qui arrivent, en fait. Des choses qui arrivent, eh ben, tu vas le raconter à ta copine, là, à ta pote, elle va te décrédibiliser direct. Et c'est comme si elle s'amusait à semer le doute dans ton esprit en permanence. Mais je suis pas sûre qu'elle soit consciente. Moi, j'ai vraiment cette notion de jalousie. Cette jalousie, parce qu'elle sent que cette personne-là qui est rentrée dans ta vie, elle est importante pour toi. Elle devient de plus importante, en tout cas, pour toi. Euh, Elle devient de plus en plus importante. Donc, du coup, si toi, tu te mets en couple, je te donne l'exemple, parce que je pense que c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être c'était quelqu'un avec qui tu étais proche, où vous passiez beaucoup de temps ensemble, etc. Tout ton temps libre, peut-être que tu le passais avec elle, etc. Et aujourd'hui, bah, tu es bien obligé aussi de construire ce couple. Tu as rencontré cette personne, donc tu passes du temps aussi avec cette personne. Malgré tout, tu en passes encore avec elle, mais tu la délaisses un peu. Eh ben, elle accepte pas ça. Elle accepte pas. Euh, Elle, ça la fait chier. Ça la fait chier. Parce que du coup, elle est confrontée aussi à sa solitude, elle est confrontée à son mal-être, elle est confrontée à sa tristesse. J'entends, elle est confrontée à ce qu'elle n'a pas aussi. Hein. C'est possiblement quelqu'un qui aimerait être en couple, mais qui aujourd'hui n'est pas en couple. Donc forcément, si toi t'es en couple et puis qu'en plus t'étales ton bonheur de couple, ça peut plus que déranger, tu vois. Je sens pas forcément une personne méchante, tu vois. Je pense elle est pas heureuse, cette personne. Je pense qu'elle est surtout pas heureuse, qu'elle en a peut-être pas conscience, mais qu'aujourd'hui, elle vient interférer dans ta relation amoureuse. Elle t'empêche de prendre de la distance, des décisions et d'écouter ta vraie guidance intérieure et ton vrai ressenti par rapport à cette personne. Parce que peut-être qu'elle a raison. Peut-être. Mais peut-être qu'elle a tort. Et là, il y a un truc, c'est comme si chez toi, ça faisait une dualité. J'ai une notion aussi, c'est comme si tu te sentais obligé de choisir entre cet homme et cet ami. Bah, normalement, tu devrais pas avoir à choisir, en fait. Tu vois? Non. Moi, ici, pour moi, c'est pas lui qui te demande de choisir. Hein. Pour moi, je sens pas que c'est l'homme qui te demande de choisir. Je sens vraiment pas ça. Je sens que c'est cet ami qui a vraiment cette emprise sur toi, qui veut te garder que pour elle. J'ai une notion comme ça, je veux te garder que pour moi. Ok, c'est pas top. Hein. Ok, quoi d'autre? Je pense que c'est une vidéo plutôt de mise en garde, tu vois. Et c'est comme si on te disait, mais tu n'as pas à choisir en fait. Tu n'as pas à choisir. Tu vois, enfin, il y a vraiment ce truc de se dire, mais en fait, tu n'as pas à choisir entre deux personnes que tu aimes. Parce que là, c'est comme si... Moi, j'ai vraiment cette notion-là, en fait. C'est comme si je choisis l'homme, je perds l'ami. Si je choisis l'ami, ça veut dire que je perds l'homme. Ça veut dire qu'il faut que je me sépare de cet homme si je la choisis pleinement, elle. Mais là, on te dit, mais non, en fait, t'as pas à choisir. Arrête, arrête. Si cette amie-là, elle n'accepte pas que tu sois heureuse dans ton couple, ça lui appartient. Ça lui appartient. Mais à aucun moment, tu n'as
obligation de choisir entre l'un ou l'autre. Moi, j'ai vraiment ça, quoi. Qu'est-ce que ça vient lever comme problématique? Qu'est-ce que ça vient lever comme problématique? Moi, j'ai la problématique d'abandon. Hein. J'ai vraiment un truc autour de l'abandon là qui remonte. Comme si, t'étais obligé d'abandonner l'un ou l'autre, quoi. Tu peux pas avoir les deux, t'es obligé d'abandonner l'un ou l'autre. Mais ça, c'est la problématique qui appartient à cette femme. L'abandon. Pourquoi j'ai ça? Ah, mais oui. Mais oui. Ouais, mais oui, mais ça, c'est tellement logique. En fait, il y a aussi ce truc de... En fait, tu vas lui rendre service à cette femme en prenant de la distance avec elle. C'est très con, hein, mais... fait pas toujours plaisir, mais c'est pas grave. Chacun ses expériences et que des fois, quand on est trop dans l'assistanat de l'autre, on ne l'aide pas. Euh, en fait, cette femme, j'ai cette notion de... En fait, tu es tout son univers. Peut-être que tu es sa seule amie. Euh, Peut-être que tu es la seule personne aujourd'hui avec qui elle a bon contact, avec qui elle prend plaisir à être, etc. J'ai l'impression que son monde peut tourner beaucoup autour de toi, peut-être. Ou autour de votre relation et de votre amitié. Si tu la délaisses, la délaisser. Non, si tu partages ton temps, à un moment donné, ça va, quoi. Pense à ta gueule aussi, merde. euh, tu peux pas mettre de côté ta vie amoureuse pour une copine. Hein. Ça, à un moment donné, stop, quoi. Une vraie amie te laisse vivre aussi ta vie amoureuse. Ah, voilà. On va remettre aussi les choses, l'église au milieu du village. Une vraie amie te laisse vivre ta relation amoureuse et ne vient pas te reprocher qu'elle ne te voit plus. Ne vient pas te reprocher que tu l'appelles moins. Ne vient pas te reprocher que tu passes moins de temps avec elle, etc., etc., etc. Ça s'appelle du chantage affectif, de la manipulation émotionnelle, tout ce que tu veux. Hein, la culpabilisation, etc., etc., etc. Mais ça, c'est elle, ça lui appartient. Toi, t'as pas à te sacrifier, t'as pas à finir vieille fille pour rester avec cette femme-là. Hein. Ça va, quoi. Plus tu vas aussi penser à ta gueule. Parce que aujourd'hui c'est un homme, mais demain c'est une nouvelle amie, demain c'est une nouvelle passion, demain. Tu vois, ça veut dire que c'est comme si cette femme elle t'isolait aussi. De ta vie, de tes choix, de ton expansion. Tu vois, moi je te sens aussi sous sa coupe, comme si elle te mettait entre guillemets en dessous d'elle, inférieure à elle. Donc du coup, elle te, elle t'empêche dans ta propre expansion. Mais elle, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'elle aille s'y confronter à sa solitude. Il va peut-être falloir qu'elle aille s'y confronter à son mal-être. Qu'aujourd'hui, elle remplit par ta présence. Ah, mon chichi. M'amour. Qu'aujourd'hui, elle remplit par ta présence. Qu'aujourd'hui, elle remplit par ton amitié. Qu'aujourd'hui, elle remplit par ces choses-là. Mais aujourd'hui, ça lui rend peut-être plus service. Et c'est comment elle apprend aussi à générer du changement dans sa vie. C'est comme si en allant se confronter à son propre mal-être à elle, et ben ça allait la forcer à un moment donné à sortir de sa zone de confort, puis à peut-être se remettre un petit peu en question, quoi. Tu vois? Et en ça, c'est un cadeau que tu lui fais aussi à cet ami. Mais sauf que là, toi, moi je sens bien hein, qu'il y a une espèce de culpabilité de trucs comme ça. Moi, je t'invite vraiment à aller faire des rituels de reprise de pouvoir avec cette femme. Parce que là, en fait, il n'y a pas de choix à faire. Enfin, si, le seul choix que tu dois faire, c'est toi. C'est toi, c'est ta vie, c'est ce qui te fait plaisir, c'est tout ça. Et si en face, on te culpabilise, si on te fasse, on te fait du chantage affectif ou des trucs comme ça, bah ça appartient à l'autre. C'est comment tu te détaches de ça. Pour moi, il y a un travail à faire chez toi avec la blessure d'abandon, mais dans le fait de, quand c'est toi qui abandonnes les autres, tu vois. C'est comme si toi, tu te sentais dans cette obligation d'être présente pour les autres. Dans cette obligation de ne pas te choisir et de faire toujours passer l'autre avant toi. Et pour moi, là, c'est ça qu'on vient mettre en lumière aussi chez toi. La culpabilité de se choisir. Hein? Et voilà. On n'a pas à culpabiliser de se choisir. Hein? Et encore moins à se faire culpabiliser parce qu'on se choisit.
pour moi, ça vient mettre en lumière quelque chose de beaucoup plus grand, dans lequel tu es pris peut-être depuis longtemps, prise depuis longtemps, qui est tout ce qui est le chantage affectif, la manipulation émotionnelle, la manipulation tout court, la culpabilisation, etc. Dans lequel ça se joue toujours dans tes relations. Quand tu es dans des relations profondes peut-être avec les gens, et les gens que tu aimes, peut-être qu'il y a souvent ces trucs-là, mais pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui a à aller mettre en lumière et à libérer chez toi. Tu vois? Ouais. Ça, voilà. Mais dis-toi aussi que tu vas lui rendre service à cette femme. Tu vas lui rendre service vraiment en te choisissant et puis bah, en la laissant un peu toute seule face à elle, face à ses blessures, face à tout ça. On rend service aux gens aussi hein, dans ces moments-là. Hein. Ok, ce serait quoi les conseils pour toi? Ah, je sens qu'il faut que je prenne l'oracle des fées aussi. Alors, moi, les conseils, c'est vraiment de vivre ta propre histoire d'amour, en fait, de ne pas avoir à choisir entre l'un ou l'autre, de ne pas écouter ce qui se dit aussi, de ne pas vraiment de te détacher de la vie des autres. Hein. C'est vraiment un truc comme ça. Hein. Alors, les fées. Oh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti mes petites fées. L'oracle des fées, ce serait quoi les conseils pour ceux qui regardent la vidéo? Ce serait quoi le conseil dans cette situation? Ah. C'est ça, arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Mais alors moi, pour moi, c'est plutôt arrêter d'essayer à tout prix de vous conformer aussi au désir de l'autre. Hein. Arrête d'essayer à chaque fois de répondre aux désirs de l'autre, aux aspirations de l'autre, à toutes ces choses-là. La patience. Pourquoi j'ai la patience? Moi, avec patience, c'est distance. Hein. C'est aussi pouvoir mettre de la distance avec cette femme hein, pour aussi qu'elle puisse comprendre hein, que son attitude n'est pas cool, quoi. C'est comme s'il fallait que tu puisses faire preuve de patience aussi. Euh, dans le sens en mettant de la distance et en faisant preuve de patience, je pense qu'à un moment donné, elle va cheminer, elle va comprendre aussi ce qui s'est mis en place. Là, aujourd'hui, non. Pour moi, elle est prise dans ses blessures, cette femme. Mais vraiment, en t'éloignant d'elle, pour moi, tu lui fais un cadeau. Hein. Tu lui fais un vrai cadeau dans le sens où il va falloir qu'elle puisse aller plonger à l'intérieur d'elle et arrêter de remplir ce vide d'amour par toi. Tu vois? Et là, toi, c'est comme si tu étais un outil, tu vois, pour remplir ce vide, alors que ça, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout. Hein. Il y aurait un autre conseil des petites fées. J'ai pas l'impression qu'il faille aller beaucoup plus loin. Hein. Après, c'est des guidances, des petites guidances hein, pour amorcer déjà des compréhensions chez vous. Hein. Mais tu vas partir. Hein. Pour moi, c'est comme s'il fallait quand même que tu quittes un peu cette situation, que tu t'éloignes vraiment de cette femme. Vraiment. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Entraînez-vous l'objet de votre désir à ta portée de main. Pour moi, dans le entraînez-vous, c'est va essayer de comprendre aussi tout ce qui est la culpabilisation. Pour moi, c'est pas la première fois que tu vis quelque chose comme ça, de l'ordre du chantage affectif qu'on vient jouer sur l'émotionnel chez toi. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de libère-toi de ça. Libère-toi vraiment de tout ça pour pouvoir aussi aller vers des relations qui sont saines. Que ce soit amoureuse ou amicale, hein, vraiment. Hein. Là, on est vraiment en train de t'inviter à aller voir pourquoi tu es, entre guillemets, victime en permanence de cette culpabilisation, de ce chantage affectif, de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans ces relations en permanence? Libère-toi-en pour pouvoir aller après vers des relations qui sont saines et en accord avec toi-même. Parce que moi, je sens quelqu'un, chez toi, je sens une personne qui est hyper gentille, quoi, qui est adorable.
mais qui peut-être a de la difficulté à poser ses limites. Et à dire non, du coup. Poser ses limites, ça passe par le non. Hein. Donc je t'invite vraiment à aller creuser un peu plus loin tout ça et vraiment à lui mettre de la distance parce que pour moi tu vas lui faire un cadeau. Vraiment. Hein. Tu lui fais un cadeau à cette femme en mettant de la distance avec elle. J'espère que ça aura pu t'aider, t'apporter des compréhensions. Voilà, ça aura pu t'apporter quelque chose. Je te fais tout plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.